Bonjour et bienvenue dans ce tuto où nous allons vous expliquer comment utiliser l'écran de résultat bande en cours. L'objectif de ce résultat est de visualiser la liste des bandes en cours à la date du jour, de connaître les effectifs, âge et poids moyen des bandes, de surveiller l'évolution des pertes, de visualiser les bandes bientôt terminées à travers la date prévisionnelle de fin ou l'atteinte du poids objectif. Pour visualiser le résultat, allez dans le ruban GTE, puis Résultat de bande, puis Bande en cours. L'écran est composé d'une partie filtre où vous pourrez affiner l'affichage, de deux onglets pour la visualisation des résultats en tableau ou en graphique. À l'ouverture de l'écran, les données s'affichent automatiquement à la date du jour, sous condition d'être à jour de vos saisies et de vos synchronisations. Le résultat présente les bandes non terminées avec les effectifs présents dans l'élevage, et ce, pour tous les sites gérés sur l'exploitation. Pour affiner votre résultat, utilisez le filtre site pour afficher le résultat d'un ou de plusieurs sites. Utilisez le filtre localisation pour afficher le résultat d'une ou plusieurs localisations. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton Filtrer pour afficher le résultat. Cliquez sur le bouton Supprimer le filtre pour revenir au résultat initial. Après application des filtres, le nombre de sites et de bandes concernés par le résultat sont affichés au-dessus du tableau. Dans la grille, on peut consulter l'inventaire des lots en cours avec, par bande, les effectifs en post-sevrage et en engraissement, et l'âge moyen du lot à l'inventaire. Dans la colonne poids moyen, une jauge indique l'avancée du poids moyen du lot par rapport à l'objectif du poids moyen de sortie. C'est l'objectif qui est paramétré dans les préférences de saisie. Même si la bande n'est pas terminée, on peut déjà avoir un indicateur de performance en affichant le taux de perte de chaque atelier. Visualisez la disponibilité des salles et des sites avec la date de départ prévue. La date sera affichée en rouge si la date prévue est passée. Si la date prévisionnelle ne correspond pas à la réalité, allez dans GTE Préférences de saisie et vérifiez que l'objectif de poids moyen de sortie est correctement renseigné. Vérifiez également que la grille H-poids qui est prise en compte correspond à la courbe de croissance des animaux dans votre élevage. La date de dernière saisie vous permet de vérifier si vous êtes à jour de vos saisies. Sinon, les résultats ne correspondront pas à ce qui se passe réellement dans l'élevage. Si un traitement a été fait sur la bande avec des produits ayant un délai d'abattage, on visualisera la date d'abattage minimale de chaque lot. Si la date d'abattage est supérieure à la date du jour, elle vous sera signalée en rouge et vous indiquera que des animaux ne seront pas susceptibles d'être envoyés à l'abattoir. Les références de la bande et les GMQ techniques et économiques en post-sevrage sont également disponibles à l'affichage en cliquant dans les paramètres de colonne. Vous pourrez y paramétrer votre tableau, afficher ou non les colonnes, définir l'ordre de ces colonnes, faire des tris ou des regroupements. Les tris ou la personnalisation de l'ordre des colonnes peuvent être faits directement sur votre tableau. Utilisez le filtre à la Excel pour étudier un résultat plus précis, par exemple pour visualiser les bandes dont le taux de perte est supérieur à tel pourcentage. En double-cliquant sur une bande, l'édition du bilan de bande de cette bande s'ouvrira. Vous pourrez ainsi visualiser le bilan de la bande et contrôler les saisies. Vous pouvez imprimer votre résultat, faire un export au format PDF ou faire un export Excel. Cliquez sur l'onglet Graphique pour visualiser votre résultat sous forme de graphique. Des indicateurs affichent les effectifs de l'atelier post-sevrage, de l'atelier engraissement et l'effectif total.
Les indicateurs suivants affichent le taux de perte de chaque atelier. Puis vous disposez de deux graphiques sur la répartition des effectifs, par bande et par site. Les effectifs post-sevrage seront affichés en orange, les effectifs engraissement en bleu. Les sites de la sélection dont l'effectif est vide seront également affichés pour visualiser les sites disponibles. Passez la souris sur le graphique pour afficher la donnée. Si vous ne saisissez pas la mise à l'engraissement, un indicateur effectif sevrage-vente sera présent. Les effectifs globaux seront affichés en bleu clair. Pour une meilleure visualisation, il est possible d'afficher chaque graphique en plein écran en utilisant la fonction qui se trouve à droite du graphique. Cliquez sur le bouton fermé pour revenir à l'écran initial. Jouez avec les différents tris possibles sur chaque graphique. Merci pour votre attention, bonne continuation et à bientôt pour un nouveau tuto.